bonjour, bienvenue, madame, monsieur, chers frères et sœurs. S'il est encore nécessaire, j'aimerais vraiment dire aux Africains que la Bible, c'est leur livre. C'est un peu comme le bois qu'on coupe chez nous. Ouais, on prend un bois, on le coupe dans la forêt africaine, on l'emmène en Europe, on le travaille, on le décore, on met du vernis dessus, et après, on vous ramène ce bois travaillé, et vous êtes épaté. Vous dites, les Européens, ils ont des choses extraordinaires, ils sont trop forts. Or, c'est le bois qui était bel et bien chez vous. C'est ce qui s'est passé avec ça, la Bible. C'est vrai, il y a eu du tripatouillage, il y a eu des ajouts, on a retiré des choses, mais le fond est vrai et il est africain. Alors, je vais vous prouver encore que dans la Bible, il s'agit des Noirs. Ce sont les Africains qui sont les acteurs principaux de la Bible. Dans le livre de Cantique des Cantiques, dans Cantique des Cantiques, la Sulamite dit ceci. Je vais lire Cantique des Cantiques, écrit par M. Salomon. Elle dit ceci. Je suis noir, mais je suis agréable, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Alors, il y a le mot tente et le mot, en deuxième position, Kédar. Plutôt la tente, le mot tente et le mot tenture. Tente et tenture, c'est la même chose. Alors, il y a la version Louis II dit « Je suis noir comme les tentes de Kédar et comme les pavillons de Salomon ». Voilà, les pavillons de Salomon. Quand on parle des pavillons de Salomon, de quoi s'agit-il? Comme lorsqu'on parle des tentes de Kédar, de quoi s'agit-il? Elle précise d'abord qu'elle est noire. Noire, c'est-à-dire qu'elle a la même couleur de peau que moi, que vous. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas évident qu'un Européen me suive en ce moment. Donc, elle a la même couleur de peau que nous. Elle dit « Je suis noire, comme les tentes de Kédar ». Quand vous lisez dans la Bible, à plusieurs reprises, on n'a pas fait une étude biblique, ce n'est pas une église ou bien ce n'est pas une étude biblique. Je ne sais pas comment on dit ça, ce n'est pas une école biblique ou un centre de théologie ou quoi que ce soit. Non, quand vous lisez dans la Bible, quand on parle de tentes de David, quand on parle de tentes d'Édom, les tentes d'Édom, quand on parle des tentes d'Israël, etc., il ne s'agit pas seulement de la tente. Oui, des fois, il s'agit de la tente, c'est-à-dire le tissu qu'on étend avec des piquets qu'on plante, etc., qui peut nous abriter un moment. Mais quand on parle des tentes de Kédar, les tentes d'Édom, les tentes de Moab, les tentes d'Israël, il s'agit en fait du peuple. Le peuple. Donc, cette femme est en train de dire, je suis noire comme le peuple de Kédar et comme le peuple de Salomon. Salomon régnait sur quel peuple? Sur le peuple d'Israël. Donc, elle dit qu'elle est noire comme le peuple de Kédar et comme le peuple sur lequel Salomon règne. Elle dit qu'elle est noire. Peut-être elle était un peu plus noire que les autres, car c'est ce qui se retrouve dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 13. Ça, c'est une contestation qui revient souvent. Les gens disent ici, chapitre 13 de Actes des Apôtres, on dit ici, « Or, il y avait à Antioche dans l'assemblée qui était là des prophètes et des docteurs. Et Barabbas et Siméon appelé Niger, et Lysius de Cyrène et Manahem qui avaient été nourris avec Hérode le tétrarque et Saül. » Alors, si les Juifs étaient les Noirs, pourquoi est-ce qu'on précise que Siméon était appelé Niger? Voilà ce que les gens retorquent souvent. Si les Juifs étaient des Noirs, pourquoi est-ce qu'on précise que Siméon était appelé Niger? Ça suppose donc que c'était au milieu des Blancs qu'on avait appelé donc Siméon Niger, ce qui veut dire noir. Écoutez, ceux qui sont africains savent très bien
que parmi les Africains, il y en a qui sont très clairs et il y en a qui sont très sombres, n'est-ce pas? Il y en a qui sont très clairs et il y en a qui sont très sombres. Dans une communauté, dans un groupe d'Africains, vous pouvez vous retrouver avec des Africains qui sont très sombres. Et très souvent, faites attention, c'est indiscutable, très souvent, quand les Africains se retrouvent ensemble, des Noirs se retrouvent ensemble, s'il y a un qui est très clair, très souvent, on lui donne un surnom, en rapport avec la clarté de son teint. Et s'il y en a un qui est très sombre, on lui donnera toujours un surnom. C'est comme ça. C'est pour faciliter, comment dirais-je, les présentations ou les explications. Au lieu de dire tel prénom ou tel nom, on dira simplement le rouge, alors que c'est un noir. On dira simplement le rouge, ou on dira le noir.